Allô, bienvenue sur une nouvelle capsule Post-Connexion avec Stéphanie Dubé et moi-même, Alexandra Joyal. Donc aujourd'hui, on a le goût, Steph, de parler de l'art de ralentir pour la gestion du stress et notre santé, en fait. Puis, ralentir, je pense que c'est un défi pour plusieurs personnes. J'ai envie de dire aussi en introduction qu'on est dans une société qui favorise énormément la rapidité. Tout est de plus en plus vite. Je donnais l'exemple dans un groupe il y a pas longtemps. Quand j'étais jeune, mon film préféré, c'était Bambi. Puis il se passe absolument rien dans ce film-là. Les images sont lentes, c'est de la musique classique. Oups, un gros plan sur Bambi avec les yeux. Oups, un gros plan sur des oiseaux. Tu sais, tout était lent. Aujourd'hui, on est dans des TikTok, on consomme, on swipe en 8 secondes, 5 secondes, 4 secondes. Tout est habitué, on va dans de la restauration rapide. Bref, on fonctionne rapidement. Je pense que les générations après nous, c'est encore plus. Ils sont multi, ils font plein de choses en même temps. Ils écoutent la télé pendant qu'ils ont leur téléphone, pendant qu'ils font leurs devoirs, pendant qu'ils parlent avec leurs amis. Il y a beaucoup d'attention hein, qui sont un peu partout. Mais mettons qu'aujourd'hui, on veut parler de ça, là. Apprendre à se donner le droit à légitimiser le ralentissement pour notre santé, pour notre équilibre. Qu'est-ce que tu as envie de genre? Est-ce que ça te Ben, parle? c'est sûr qu'on est dans mon sujet. Tu le sais, j'enseigne entre autres l'intelligence émotionnelle du corps. Puis pour moi, la santé, c'est au cœur de nos vies, pas juste de la mienne dans mes valeurs, mais Hmm. même quelqu'un qui dirait que c'est pas dans ses valeurs, c'est quand on la perd, la santé, qu'on Ah, sait qu'on vient de tout perdre. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus de santé, là, tout ce qui te fait envie dans la vie, tout ce qui t'amène du sens, peu importe c'est quoi tes valeurs, même si ta valeur, ça serait l'ambition professionnelle, le succès, peu importe, tu pourras pas accomplir ton travail si t'es malade. Donc la santé devrait être la priorité de tout le monde. Et comme tu dis, on est dans une société de performance, donc oui, on parle de la santé, c'est partout, là, hein, c'est donc important. Mais quand je regarde les gens vivre, sans jugement, Alex, là, puis ouais, même moi, je suis imparfaite, évidemment. on dit que c'est prioritaire, mais c'est pas toujours cohérent. Et je crois qu'on a comme société à apprendre à ralentir et à faire des choix conscients au quotidien. Ça peut être des petites choses pour justement la préserver, cette santé-là, qui nous permet de vivre notre best life, là, en fait, tu sais. Oui. Puis c'est pas tout le temps cohérent et j'ai envie de dire c'est pas toujours valorisé en fait. Il y a même Ouais. des gens où c'est pas nécessairement toujours valorisé. Je pense que ça change là. Tu sais, on en parle de plus en plus du stress, de l'impact du stress, de faire vite, de se dépêcher, mais quand même, nous Ouais. on appelle ça l'art de ralentir parce qu'il y a Ouais. quelque chose dans apprendre à développer cette aptitude, cette compétence-là. C'est pas inné. Puis c'est pas Ouais. nécessairement valorisé. Donc, comment on peut se donner ce droit-là? De quelle façon on le fait? Puis si on le Ouais. fait pas, ou comment, tu sais, ici dans cette capsule-là, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin de ralentir? Parce que Ouais. c'est aussi ça, on a des indices, là. Notre corps Oui. est une boussole, une espèce de tableau de bord de char. Puis là, ben, il y a des lumières qui clignotent. En fait, Alex, là, dès que tu as un symptôme physique ou une maladie diagnostiquée, là, on devrait tous prendre un temps pour ralentir puis s'introspecter pour aller voir, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'adresser dans ma vie? Parce que peut-être que c'est ton alimentation, peut-être que c'est ta qualité du sommeil, peut-être que c'est la qualité de tes relations interpersonnelles, peut-être que c'est des stress spécifiques reliés au travail, à des choix que tu as faits. Ça peut être plein de choses. Les enjeux de tes stress qui sont en dessous de tes symptômes. Mais si on s'arrête pas et qu'on ralentit pas, on s'introspecte pas. Fait que si on s'introspecte pas, on, on fly là-dessus sans vraiment se poser de questions. Puis souvent, on assomme ces symptômes-là à coup de médication ou on les endort avec autre chose, là, tu sais, en général. Un verre de vin, et là, on est fatigué, on finit de journée, on va me prendre 2 verres de vin. Ah! Puis là, le lendemain, ben, je repars, puis c'est banal, puis j'ai pas de Ouais. jugement, là. Je l'ai fait. Ouais. Je veux dire, on a toutes nos petites manières d'un peu travestir nos symptômes, puis de un peu les minimiser. Puis souvent Ouais. aussi, on se compare, puis on se dit, voyons, tout le monde le fait. Moi aussi, je devrais être capable de rentrer dans ce flow-là, dans cette énergie-là, de travailler 40 heures semaine, d'avoir des enfants, de faire des livres, on le fait tout, mais est-ce qu'on pourrait être un peu plus à l'écoute de ce qui se Ouais. produit, donc en présence de Être, soi?
être plus cohérent aussi, tu sais. Puis un des grands mal-être de notre société, c'est l'anxiété, le stress. On en entend beaucoup, beaucoup parler. Puis chacun, faites l'exercice avec vous-même. Quand vous sentez l'anxiété, le stress monter, là, c'est quoi c'est quoi que vous allez mettre en place assez spontanément là, dans vos habitudes habituellement pour venir le reconnaître et le gérer? Si on est honnête, moi j'entends quand même beaucoup de gens me dire, ben moi je vais vraiment prendre de l'alcool. C'est ça qui va calmer mon état en fin de soirée. Ou pour me donner de l'énergie, Hmm? parce que là j'en ai plus, puis je pourrais aller me coucher, mais là j'ai à m'occuper des enfants, puis la journée n'est pas finie. Je vais prendre de l'alcool pour me stimuler, pour me mettre un petit peu plus en énergie. Ouais. Ça fait pas de sens, mais pour cette personne-là, ça en fait. Pour d'autres, ça va Le être, je café, vais moi je aller. pense à mon chum, là. Mon chum, là, il sent un petit drop, hop, café. Il va aller chercher un café, puis ça ne dérangera pas que je parle de ça parce Ben qu'il sait, oui. mais je veux dire, combien de gens vont se prendre un café, un Red Bull, un espèce Oui, de boisson énergisante pour se donner un. C'est comment, je ressens une petite fatigue, faut pas, là. On oui. continue, là. J'ai d'autres choses, ma journée n'est pas finie, j'ai une autre réunion. Ouais. Ou en fin de journée, quelqu'un qui veut déposer le stress va se mettre à scroller. C'est ça va pas t'amener moins de stress. Tu sais, Non. mais ça fait Eh, penser que oui, parce que c'est bon, ça déclenche de la dopamine, puis là, finalement, t'es en train de te créer une fausse motivation extérieure. Mais des exemples comme ça, il y en a plein, 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 Alex. Puis moi, j'aime ramener les gens à soyez en conscience. Puis je suis pas en train de dire qu'on prend jamais une bière, jamais un verre de vin. Si vous aimez ça, c'est correct, ça fait partie de la vie sociale et des plaisirs, là. Mais si tous vos stress sont gérés par des trucs qui vont amener d'autres problématiques, à un moment donné, il faut ralentir pour s'introspecter. Il faut ralentir pour se reconnaître dans je vois comment, tu sais, la boussole du corps, je me sens un peu fébrile, ça shake-tu dans mon corps? Vous êtes-vous déjà rendu là, même sans maladie, là, juste dire, voyons, on dirait que j'ai un train dans le corps. T'es stressé parlons-en, rare, là. là. Je trouve ça intéressant, Steph, puis allons-y, là. C'est comme, c'est quoi, comment on reconnaît, même si je. Il y en a qui nous écoutent, vont faire, oui, pour moi, c'est clair, mais il y en a d'autres pour qui c'est moins clair. Le stress, on le sent comment? Tu as parlé de tremblement, tu as parlé Ouais, d'un effet de fébrilité, de nervosité. Des fois, on le ouais, sent, on est comme, voyons, je m'en vais à une réunion, puis je m'en vais juste faire l'épicerie, mais on dirait que ça, c'est là, hein? ouais. Ça, Ça, c'est c'est encore. physiologique. Il y en a d'autres. Le stress, ça va être dans les comportements. Ils deviennent irritables, Ah en oui. colère, plus impulsifs. Tu sais, la mèche courte, le stress peut amener de ça. C'est plus comportemental, mais c'est une autre possibilité pour voir le stress. Pour d'autres, ça va être trouble du sommeil. Euh, avoir beaucoup, beaucoup faim, mais t'as même pas faim. C'est ta fatigue qui t'amène à manger. Il y a tellement de symptômes possibles différents, Alex, en fait, tu La sais. fatigue, moi j'ai goût de dire aussi juste pas, je veux pas te couper, mais tu sais, la fatigue, l'espèce de brouillard mental, moi je l'ai vécu, là, t'es comme, voyons, je suis une fille allumée, puis on dirait que tout d'un coup, là, j'ai de la difficulté à garder mon attention, il y a de trop de stress, c'est comme si à un moment donné, le corps, il nous amène à ce qu'on fasse comme, hey, réveille, là, t'as Oui, besoin de pause, t'as oui, besoin de ralentir. oui, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut. Où est-ce qu'on va? Mettons, je fais comme, OK, là, je fais le constat, là. Moi, je l'ai vécu dans les derniers mois, là. La vie m'a amené vers une espèce d'épuisement, là, comme trop de stress. Après, pour moi, c'était de l'épuisement. Mais là, lors de ralentir, la vie, elle m'oblige même à ralentir parce que mon corps ne fonctionnait plus normalement. Je vais dire ça comme ça. On fait quoi si on veut pas se rendre jusque-là? Puis on veut essayer de faire, là, je sens que j'ai besoin de ralentir. C'est oui. quoi? On explore, en fait, on explore des options qui font du sens pour l'énergie du ralentissement. Fait que les réponses vont être différentes pour chacun, mais il faut toujours bien que vous les essayiez pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Alors, dans mon cas, quand je suis vraiment stressée, premièrement, de pouvoir mettre des mots sur ce qui me stresse, moi, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui passent par mon intellect. Je suis comme ça. Fait que moi, j'ai besoin d'identifier. J'ai besoin de faire ces 7 éléments-là, puis est-ce que je peux le solutionner? Ça, c'est toujours au départ. Mais après coup, mettons que oui, il y a quelque chose à intellectualiser, je l'ai compris, j'ai à solutionner un aspect qui me stresse dans ma vie. Là, le corps, lui, il a déjà commencé à faire quelque chose qui fait que je suis débalancée. Moi, ce qui fonctionne beaucoup avec mon corps, c'est la massothérapie. Fait Mhm. que moi, j'ai un budget comme d'autres ont des budgets de linge ou des budgets de resto ou des budgets. Moi, j'ai un budget de masso dans ma vie. Oui. La massothérapie, ça drop mon cortisol
c'est instantané. Si je serais très, 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 très riche, je pense que je me ferais masser une fois par jour. Ça serait aussi automatique que de prendre un bain, là. Mais je fais pas ça. Mais ça, j'aime bien, bien ça. Puis en même temps, c'est intéressant la masso parce que tu peux rien faire d'autre. Tu sais, Ouais, c'est comme t'es couché, la face dans, tu sais, tu peux réfléchir. Tu sais, ouais, tu peux avoir des effets. Puis ça, on en reparlera, mais il y a comme quelque chose de l'ordre de, OK, fait qu'il y a la massothérapie, il y a oui, tout ce qui est le spa, bien sûr. Euh, oui, Steph, toi puis moi, on fait des retraites, on est oui, guide de retraite, c'est souvent dans nos thèmes de retraite de dire, oui, on veut amener les gens justement à se responsabiliser dans leurs besoins de ralentir et on veut oui, offrir un espace, donc du temps. Des fois, c'est dans des spots, tout ça. Je pense que ça, c'est intéressant. Puis il y a des gens, des fois, qui peuvent pas se permettre, soit au niveau oui. financier ou au niveau du temps. Il y a des gens qui n'ont pas 3 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours à mettre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, Oui, c'est ça. Puis tu as raison d'en parler parce que oui, quand les finances sont possibles puis qu'on peut s'offrir un temps pour vraiment s'arrêter, c'est super de s'offrir un massage, un spa, une retraite, etc., un voyage même, tu sais. Mais il faut aussi apprendre à le faire dans notre quotidien avec aucune dépense financière. Et là, ben, des fois, ça peut être des bains avec certaines huiles essentielles qui ont des propriétés calmantes, apaisantes. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être d'écouter des méditations guidées, faire des hypnoses. On a aussi accès à des hypnoses, même sur le net aujourd'hui, qui va venir régénérer les ondes cérébrales, calmer le système nerveux. On peut, encore là, il peut y avoir des frais à ça, mais il y en a que ça fait peut-être déjà partie de leur vie, aller faire des cours de yoga doux, de yoga restaurateur. Il y a des types de yoga qui aident à calmer le système nerveux central. Ça peut être ça. Prendre juste le temps de cuisiner une qualité, de cuisiner des aliments de qualité pour avoir une bonne alimentation va réguler le stress. Augmenter notre qualité de sommeil va réguler notre stress. Donc ça, c'est des choses du quotidien. Il y en a que ça va être de se mettre de la musique. Il y en a le simple fait d'éteindre leur télé change quelque chose. Moi, chez nous, tu sais, Alex, aussi, la télé est jamais allumée, sauf parfois le soir, mais il n'y a pas de son chez moi dans la journée. Parfois de la musique, mais encore là, il y a un choix là-dessus. Il y a tellement de gens et de familles qui ne sont même pas conscients du bruit qu'il y a dans leur maison parce que c'est automatique. Ils ont été habitués jeunes, la radio, la télévision, mais est-ce que tu es en train d'écouter ça consciemment ou c'est juste du bruit ambiant? Juste ça, ça peut être énormément de stress. C'est facile d'enlever ça, là. oui, puis je voulais rajouter, tu as raison, on a des automatismes, puis on s'en rend pas tout le temps compte. Puis souvent, on va s'en rendre compte quand on goûte à autre chose. Moi, l'autre fois, j'avais un ami de mon fils qui est venu manger à la maison. Il dit, ah, vous mangez tout le monde ensemble, puis il y a pas de musique, il n'y a pas de télé d'ouvert. J'ai comme, mais non. Mais pour lui, c'est une première parce que chez eux, tout le monde est sur le cell, plus la télé qui marche. Puis, tu sais, j'ai dit, OK, mais des fois, quand on sort de nos automatismes, ça nous permet de faire comme, donc, moi, faire de la voiture, là, c'est soit j'écoute de la musique, soit j'écoute rien. Des fois, j'ai besoin de silence. Mon chum est dans la musique. On a souvent silence chez nous. Fait que je me reconnais là-dedans. J'avais envie d'ajouter la marche. Mhm. Ça coûte rien. On n'est pas obligé de faire une marche de performance. On peut juste aller prendre une marche dans le bois sans intention, sans but. Ça Ouais, coûte rien. Ça prend un manteau, des bottes, c'est tout. Puis, l'art de mettre des mini-rituels. Euh, ouais, des fois, c'est de changer une habitude. Je vais cuisiner, mais je vais mettre de la musique douce. Ah, déjà, qu'est-ce que ça vient changer? On dirait ouais, que tout est plus smooth. Ou tiens, je vais aller prendre mon bain, mais plutôt que de mettre mon Netflix pendant que je suis dans le bain, je vais remettre rien. Je vais juste comme essayer d'être dans le moment présent dans mon bain en pleine conscience. Donc, ouais, c'est des mini petites choses. Faire un journaling. Le matin, je me lève. ouais, Je me mets 10 minutes. C'est pas long, 10 minutes. Mais 10 minutes de je me dépose. De quoi j'ai envie de faire aujourd'hui? Quelle est mon intention? Comment je me sens tête, cœur, corps? C'est quoi qui est là ce matin à mon réveil? C'est très simple, puis il y en a plein des exemples, mais je pense que ça, c'est une des manières, et il y a plein de manières de le faire, ouais, de ralentir. Et qu'est-ce que ça crée quand on le met dans notre journée? Qu'est-ce que ça change? De vous observer sur qu'est-ce que ça change dans une journée. ouais, Et moi, je vous invite aussi à le faire pendant la journée. Souvent, on part, bon, on va le faire soit le matin ou soit à la fin d'une journée. Mais des fois, de voir, surtout quand on est des gens intenses, on part de notre journée, puis à un moment donné, on fait comme, hey, il me semble que là, le stress, il revient, j'ai plein d'affaires. OK, reviens ici, 5-10 minutes, je me calme,
le souffle, c'est tellement simple, puis c'est là que souvent on n'y va pas, mais juste sur, OK, bon, c'est quoi là mon intention l'après-midi? OK, Ouais. je vais là, parfait, comment je me sens? J'ai-tu quelque chose à réaligner? OK, on peut le Ouais, faire. puis j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Alex, parce que comme on est dans une société de performance, puis je parle pas pour tout le monde, mais moi, je me reconnais là-dedans, là. J'ai pas été habituée dans ma journée, quand j'ai une chute d'énergie, d'écouter cette chute d'énergie-là en me disant, va t'étendre, parce que là, ton corps, il est fatigué à 2 heures de l'après-midi. J'ai pas appris à faire ça dans mon enfance. Et c'est quelque chose que je me suis obligée à apprendre. Puis je te dirais, à l'âge que j'ai aujourd'hui, là, c'est quand même nouveau, là, motoriser les pauses en pleine journée. Et ce que je découvre là-dessus, c'est que quand je m'autorise à dire, OK, je lâche le travail, c'est sûr, je suis à mon compte, donc moi, je peux me le permettre. J'ai pas à demander une permission à un employeur, là, mais à chacun de voir comment ça peut s'inscrire dans sa réalité. Mais dans la mienne, où j'ai le droit de me permettre ça, c'est à moi de me donner la permission. Depuis que je le fais, je gagne en énergie. Ça veut dire que quand, exemple, il est 2 heures, puis là, je suis plus capable, je suis saturée, je décide que je vais aller faire mon entraînement physique, juste aller bouger le corps, donc aller à l'extérieur, faire ma marche ou peu importe, aller en nature. Quand je reviens de là, j'ai pas perdu du temps, je suis beaucoup plus productive pour terminer ma journée parce que j'ai écouté le rythme naturel de mon corps. Ouais, Mais ça, j'ai dû l'apprendre. ouais, C'était pas là. Et quand je le fais pas, ce qu'on parle, qui est une baisse d'énergie, de la fatigue, augmente le stress. Ça veut dire que quand tu n'écoutes pas ton énergie, tu augmentes ton stress. Parce que ta fatigue devient du stress. Si tu ne veux pas respecter ça. ouais. J'aime les gadgets, Steph, puis je me suis acheté une montre intelligente, puis ma montre, elle me le dit des fois, au niveau de stress. Puis pour vrai, la plupart du temps, je fais, quand même, elle est quand même à bonne place, parce qu'effectivement, j'ai fait une activité qui m'a amené dans un stress. Des fois, elle va me dire, oh, besoin de recharger la batterie. Ma montre, je fais juste faire un parallèle parce qu'il y en a plein qui ont des montres intelligentes puis ils vont se voir là-dedans. Puis ça me fait penser aussi, en terminant, pour conclure avec ce qu'on a parlé au début quand j'ai ouvert dans la société dans laquelle on vit. Steph, moi, quand j'étais jeune, mon père venait dîner à la maison et il me demandait de le réveiller avant de repartir pour l'école. Mon père faisait des siestes, puis il avait 30 ans, là. Il faisait Mhm. des siestes sur le divan, puis il me disait, Alex, quand tu vas repartir pour l'école, réveille-moi. Puis il dormait sur le divan. Il dormait pas tant, mais il se repose. Il me disait, je vais aller me reposer les yeux. Mhm. Pas parce que c'était un vieillard là, à l'époque, là. Mais à ce moment-là, c'est comme s'il y avait moins de distractions. C'était peut-être plus facile de le faire ou de s'autoriser. Mais maintenant que j'y repense, aujourd'hui, c'est sûr qu'un peu comme toi, je travaille autonome. Mais même quand je travaillais là, à des endroits, je pense à ma mère qui a travaillé toute sa vie. Sur l'heure du midi, elle sortait puis elle allait marcher. C'est sa manière à elle de se Ouais. régénérer, de prendre du temps pour elle. Fait que je pense qu'il y a moyen de le faire. Puis bien sûr, si vous pouvez le faire, puis on va en reparler, mais une retraite, un moment, c'est sûr, c'est tout le temps le wow, wow, mais on peut le mettre quand même dans une journée. Et on va en reparler dans une prochaine capsule de qu'est-ce que ça crée aussi de ralentir. Parce que de ralentir, on peut penser que c'est contre-intuitif, comme tu as dit tantôt, mais au contraire, le vide amène quelque chose. Fait que, Exact. merci, Steph. As-tu quelque chose à ajouter? Je suis en train de flatter mon chat au moment où on tourne et je rajouterais la zoothérapie. Oui, la Parce que santé. mon chat, en ce moment, il est en train de m'apprendre à ralentir aussi, juste en venant se déposer à côté de moi. Et les animaux, n'oublions pas qu'ils sont de puissants enseignants dans l'art du ralentissement. Tellement. Ouais. Merci, on se retrouve dans Merci. une prochaine À capsule. bientôt tout le monde.